Bonjour à tous, merci d'être là avec moi pour cette nouvelle vidéo. Bon, moi j'ai enlevé tout ça, vous avez peut-être compris le thème. Aujourd'hui je vais vous parler de l'été et surtout de mon challenge spécial été que j'ai mis en place. Pour cela, donc en fait il va commencer le 21 juin et se terminer le 21 septembre. Donc on est vraiment sur toute la durée de l'été. J'ai décidé de faire un petit challenge livresque sur 3 mois pour profiter pour lire un peu des livres qu'on laisse de côté dans nos bibliothèques. Donc je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc je vais vous mettre un petit visuel juste ici. Voilà, vous aurez toute l'explication. Comme vous pouvez voir, le premier, il s'agit de trouver un livre dont la couverture fait penser à l'été. Donc moi, tout de suite, j'ai pensé à Jenny Colgan, Une saison au bord de l'eau. C'est une auteure que j'aime beaucoup. C'est toujours des livres très feel-good, très détente, idéal pour la saison de l'été. En format poche, en plus, ça rentre dans le sac pour la plage, c'est parfait. Donc celui-ci, ça sera le premier. Ensuite, je devais en trouver un dont l'action se déroule en été. Et donc, je repars sur un autre feel-good que m'avait offert mon amie Stéphanie, la merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane. Donc là aussi, petit feel-good, format poche, couverture colorée, on est à fond dans l'été. Ensuite, j'ai continué avec un livre que j'ai choisi parce qu'on me l'a offert. Il s'agit de Et puis Paulette de Barbara Constantine. Donc c'est mon amie Anaïs. D'ailleurs, coucou Anaïs si tu passes par là. Qui me l'a offert à l'occasion de mes 30 ans, à savoir qu'elle m'a offert une valise en osier avec 30 livres dedans. Voilà, donc elle m'a gâté pourri, je les ai pas encore tous lus, et j'essaie de les sortir petit à petit de ma pile à lire pour découvrir un peu ces petites choses, ces petits livres qu'elle m'a offert. Et celui-ci, elle me l'a chaudement recommandé, elle m'a dit qu'il était vraiment bien, donc voilà, il fait partie de ma sélection. Comme vous pouvez le voir, le quatrième point, c'est de lire un livre qui est depuis longtemps dans sa bibliothèque. Le livre dont je vais vous parler, sans vous mentir, doit être dans ma bibliothèque depuis plus de 5 ans. Il s'agit de N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, à savoir que j'ai lu Sœur, qui est 2 volumes après, donc je me suis spoilé certaines infos, mais comme j'ai un peu oublié, c'est pas grave. Donc voilà, je vais retrouver Martin Servaz dans cette 3e aventure. Donc voilà, comme j'aime beaucoup Bernard Minier, je me suis dit, bah voilà, ça serait quand même l'occasion de reprendre sa saga, même si c'est dans le désordre. Ensuite, j'avais choisi de sélectionner un livre qui m'intrigue. Alors, c'est vrai qu'une fois devant la bibliothèque, un livre qui m'intrigue, ça a été un peu compliqué à trouver, à savoir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qui vraiment est censé m'intriguer. Et en fait, j'ai pensé à ce livre, Les gens dans l'enveloppe de Isabelle Monin et d'Alex Baupin. Donc j'ai acheté ce livre dans une foire aux livres, dans une petite supérette vers chez mes parents. Et c'est vrai que cette histoire m'a toujours intriguée, j'avais toujours eu envie de le lire, et l'occasion ne s'est jamais présentée. Donc voilà, je me suis dit que cet été, c'était l'occasion de sortir, de découvrir un peu cette histoire d'une femme qui achète une boîte ou une enveloppe dans une brocante et qui découvre des photos et qui va se lancer à la découverte des personnes qui sont sur les photos. Donc je pense que ça peut être une belle histoire de famille, d'une petite enquête aussi. Vraiment, lui, il m'intéresse beaucoup. Ensuite, un livre que j'ai choisi au hasard, donc j'ai essayé de piocher quand même dans une partie où j'avais pas encore pris de livre dans ma bibliothèque, à savoir du young adulte. Donc j'ai choisi Wings de Apriline Peak, donc là aussi c'est mon amie Anaïs qui me l'avait récupéré dans une boîte à lire. J'ai le tome 1 et le 2 et mon amie Pamela a récemment acheté le tome 1 chez Emmaüs, donc ça sera peut-être l'occasion de faire une lecture commune toutes les deux. Voilà, je me dis que ça peut être sympa pour découvrir. Grande découverte, je ne connais pas du tout. Et enfin, j'avais mis l'onglet relecture, donc relire un livre que j'ai lu il y a longtemps. Ce livre que je vais vous présenter, je l'ai lu, sans vous mentir, ça doit faire 15 ans. Donc c'est vraiment, il fait partie de mes premières lectures. C'est une auteure que j'aimais beaucoup au début, j'aime beaucoup moins ces derniers. Il s'agit de Mordoc de Patricia Cornwell. Donc voilà, vous voyez la couverture, hein, on voit qu'il est un peu ancien. Donc j'avais beaucoup aimé cet auteur, beaucoup aimé son personnage de Kes Carpeta. C'est vrai que les derniers m'ont beaucoup déçue et en fait je voulais essayer de retrouver ce plaisir que j'avais de lecture avec elle. Donc voilà, voilà, je vous ai présenté ma pile à lire. N'hésitez pas à participer à ce challenge avec moi sur Instagram, sur YouTube. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous pensez lire et également si vous avez lu certains de ces livres, à me donner votre avis. Ça sera avec plaisir que je partagerai avec vous. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, un très bel été et de très belles lectures. À très bientôt!